Donc la première, c'était la réalité de mes comportements serait-elle le résultat de mes illusions? Hein? Comment est-ce que je vis maintenant? Et si cela était amené par des choses, on pourrait dire un peu fausses, mais qui sont là, que je crois vraies. C'est pour ça qu'on peut appeler ça des illusions. Alors l'autre, c'était la culpabilité, le jugement. Pourquoi? Vrai ou faux? Et là aussi, comme nous avons l'habitude de nous culpabiliser pour un ou pour un rien, eh bien, c'est de nous demander, mais pourquoi? Encore une fois, est-ce que nous nous culpabilisons aussi facilement et que ça empoisonne notre vie et que nous ne parvenons pas toujours à nous en faire quitte là de là? Mais bon, c'est un peu pour tout le monde. Moi aussi, je continue à faire des efforts et des mises au point. Et ça s'affine de plus en plus. C'est comme ça. Ce qui veut dire que il nous faut le temps d'arriver. Et nous avons le temps, justement. Hein. C'est un peu ça aussi qu'il faut qu'on se dise. Parce que sinon, c'est un peu dans le sujet aussi, de dire, mais je n'y arriverai jamais. Donc on ferait ça comme un échec. La vie est trop dure, la vie ceci, hein, on va toujours ajouter quelque chose sur les événements, sur les gens qui nous empêchent de faire ce que nous voudrions. Et c'est évident que si on était, et encore, tout seul, on aurait peut-être des pensées plus belles, on aurait plus facile que quand on est bousculé. Hein. D'ailleurs, je vois bien qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui sont parties en vacances ces derniers temps et qui étaient heureuses, et puis elles s'est à peine rentrées d'un jour, allez là, c'était fini. Et la semaine dernière, il y en a une qui m'a confirmé la chose, qui m'avait dit, oh, j'étais si bien. Et c'est vrai, hein, on a laissé un peu tous ces bagages dehors. Je dis ça aux mamans aussi, elle a laissé vos vieux trucs dehors. Hein. Mais par contre, voilà qu'on revient, ils sont là à nouveau. Donc on va rechercher, comme je dis, nos vieux souliers, nos vieilles valises, et on part avec tout ça. Et alors qu'il faudra appliquer maintenant tout ce que nous avons pu faire dans ce temps-là de calme, de tranquillité, il va falloir le faire maintenant tout le temps dans la vie. Puisque c'est à cause de ça que nous allons perdre la paix en nous, la joie en nous, et qu'on va râler, qu'on va et qu'on fait du mal sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'a pas assez conscience justement de l'impact de ce que nous vivons sur les autres, d'abord sur nous-mêmes, sur les autres, et je vais dire sur le monde. Je crois l'avoir dit, mais peut-être faut-il que je le répète aussi, c'est que lorsque moi-même j'ai pris conscience de tout cela, et ça remonte déjà très loin, eh bien bon, je comprenais très bien que lorsque je n'étais pas, comment on dirait, dans mon assiette, eh bien il se faisait que moi-même, j'en avais des répercussions, j'avais des douleurs, j'avais des malaises, ça n'allait pas. Puis alors, je me rendais compte aussi de ce qui se passait avec les autres. Ça a été la deuxième étape. Je disais, bon, je disais, oui, mais alors, hein, qu'est-ce que je provoque, moi, chez les autres? Et puis, la troisième chose, qui était encore plus grande, alors, je m'en souviens, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je suivais un séminaire en homéopathie à la Marlagne, au-dessus de Divina, près de Wépio. Et on était dehors, j'étais assise, et donc il y avait un médecin qui expliquait des choses. Et à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que je ne l'ai pas oublié, eh bien c'est cette impression de dire, oh, ce que tu vis, mais c'est pour toute la terre. Et ça m'a bouleversée d'une certaine façon, parce que je me rendais compte de l'importance de cela. Il ne suffisait pas que moi j'en ai déjà le choc en retour, bien souvent, ou le malaise, que les autres autour de moi, je me rendais compte, ça s'était déjà bien passé, mais que ça passe au niveau de la terre, alors là, c'était quelque chose qui me dépassait tout à fait, alors qu'en réalité, c'était un peu normal. Mais c'était une prise de conscience terrible. Et je crois que nous n'avons pas suffisamment cela. Parce que, de la même façon que nous n'avons pas suffisamment connaissance de l'importance de nos pensées. C'est que chaque pensée, mais c'est formidable de dire ça, ça peut d'ailleurs aussi nous faire parfois passer dans la culpabilité alors que nous faut que nous en sortions, hein, mais en même temps de se dire, chaque pensée a une répercussion sur mon corps. Et ça, c'est très difficile d'admettre, mais ça ne se fait pas toujours tout de suite, mais ça se fait à un moment donné, ça se matérialise, ça se cristallise, comme on dit. Et voilà que notre corps, à un moment donné, ben, il n'est pas bien, on a des rhumes, on a des angines, on a des grippes, enfin on a tout ce qui passe, comme on dirait. Mais c'est nous qui avons installé cela en nous, parce que justement, nos pensées ne sont pas adéquates.
Mais ce qui va plus loin, ça, parfois, bon, on a quelque chose, on dit, on n'a qu'à essayer de faire de son mieux pour s'en débarrasser. Mais de savoir justement que ça se passe à ces niveaux-là, où là, alors, nous ne pouvons plus réparer, si on peut dire, ce qui est parti. Et attention, nous recevons aussi des autres, hein, ce n'est pas un sens unique, ce n'est pas comme si nous, on mettait, je vais dire, sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Amérique et tout ça, des choses négatives. Non, ce n'est pas seulement ça, parce que de la même façon, nous recevons. Ce qui veut dire qu'il nous faut toujours essayer d'être le plus haut possible dans la qualité de nos pensées pour être bien. Et c'est bien difficile, puisque justement, nous captons comme nous émettons. On a fait des expériences pour voir justement le pouvoir de la pensée. Et c'était les Américains surtout qui faisaient cette recherche-là il y a déjà des années. Hein, ça s'est fait. Mais certainement qu'ils continuent. On ne nous le dit pas toujours. Donc il y a eu des expériences formidables. Ils ont choisi quelqu'un qui était un peu médium et on l'a mis dans un certain endroit, vraiment isolé. Quelqu'un pouvait recueillir ses pensées et écrites, et elles s'étaient mises dans un sac bien scellé, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et une autre personne était mise dans un sous-marin, donc à travers l'eau justement, avec quelqu'un qui allait aussi penser et qui allait parler en pensée avec l'autre qui était dans un endroit beaucoup, beaucoup plus éloigné. Et sur quelques erreurs près, mais vraiment rien, ça concordait. Donc ce qu'un avait pensé, je vais dire ainsi, en Amérique, eh bien l'autre l'avait capté là dans le sous-marin à des milliers de kilomètres. Et ce qu'on remarquait aussi, c'est que c'était formidable, c'est pour ça, l'autre avait donc perçu dans l'eau. Alors que la plupart des vibrations, je vais dire ainsi, que pourrait être, qu'on connaît, je vais dire en science, eh bien, est perçue, mais au-dessus de au-dessus de la terre, on pourrait dire ainsi, mais jamais aussi profondément dans l'eau. Et la pensée, elle y va. Et ça, ils ont été bouleversés, étonnés, parce que vraiment, il y a eu tout un contexte qui s'est fait avec ces deux personnes qui ont pu communiquer simplement par télépathie dans un endroit aussi éloigné. Et ça a fait beaucoup de bruit en même temps, de grande prise de conscience, de se dire, tiens, mais quel pouvoir est en nous? C'est parce que, justement, nous l'avons perdu au fil du temps, on pourrait dire ainsi, mais c'est inouï le pouvoir qui est là, et qu'en général, nous ne savons pas nous en servir, évidemment. Nous nous en servons très, très peu. Et quand nous nous en servons, bien souvent aussi, c'est pas toujours dans le positif. Donc, ça aussi, maintenant, il faut parfois se rappeler, se dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec ce qui se passe dans ma tête? Parce que le trois quarts du temps, j'oublie, je ne suis pas consciente, je fais comme tout le monde, bon, je réfléchis pas, je parle à tort et à travers, je dis ou je pense des choses à tort et à travers, alors qu'il va falloir maintenant essayer de me dire, mais quelle est ma responsabilité là-dedans? Est-ce que, justement, ce qui amène des conflits, on le sait bien maintenant, au niveau de l'Afrique, tous les problèmes qu'il y a partout, je suis quand même responsable aussi, pas coupable, hein, je devais bien dire, parce qu'il faut insister là-dessus, on ne fait rien non plus, c'est négatif, on va aussi rendre les autres, Dieu sait où, qui vont aussi se sentir coupables de ce qu'ils font, qu'ils ont fait. Et ça, ce n'est pas cela. Mais par contre, c'est de me dire, est-ce que je vais faire attention d'émaner le plus souvent possible les plus belles pensées, alors que parfois je suis confrontée moi-même à des difficultés, soit où je suis dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, avec tous ceux avec lesquels je travaille, etc. Et je suis confondue avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir être vigilante assez pour tout le temps être haut? En même temps, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais il faut peut-être y revenir aussi, de comprendre comment ça se passe dans notre corps. Puisque au moment où nos pensées sont très très hautes, eh bien c'est au niveau de la pituitaire ici que les enregistrements se font. Tout cela a un rapport avec ce qu'on appelle le chakra. Donc là, c'est au niveau de la pituitaire, et là, il y a une décharge hormonale qui se fait déjà, qui va toucher la pinéale. Et la pinéale, c'est elle qui va vraiment déclencher et qui va amasser beaucoup d'hormones qu'elle va répartir au niveau de toutes nos glandes endocrines.
Ce qui veut dire que, à ce moment-là, on peut comprendre à quel point, justement, notre corps est secoué et transformé par cette décharge hormonale. En même temps, la pinéale va, elle, renvoyer quelque chose à la pituitaire pour qu'elle fonctionne davantage. Donc, la pituitaire est secouée, je vais dire par la pinéale, on pourrait dire comme ça, et en même temps, les formes de pensée que nous avons provoquent aussi ces hormones. Et c'est pour ça que bien souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont en bonne santé, d'autres pas. Mais c'est simplement parce que justement, les qualités de nos pensées ont provoqué quelque chose au niveau hormonal, en bien ou pas. Donc, cette force qui se dégage au niveau de la pituitaire pour aller soigner, je vais dire ainsi, guérir ou renforcer toutes nos hormones, c'est formidable. Et ça, les médecins n'en parleront pas parce qu'ils ne connaissent pas. Alors quand vous allez aller trouver un médecin pour un problème quel qu'il soit, on dira pour les femmes, mais pour les hommes aussi, ils ont leurs problèmes de la même façon. D'ailleurs, ça se marque de plus en plus pour le moment. Je ne n'irai pas plus loin, mais c'est comme ça. Et alors, mais c'est parce que l'état des pensées ne permet pas justement d'avoir cette décharge hormonale suffisante pour tenir le corps en équilibre. Et c'est formidable quand on comprend ça. On se dit, mais on voit nettement ce qui se passe et comment justement, même au niveau des surrénales. Moi, j'ai eu une amie d'enfance avec laquelle j'ai vraiment partagé, je vais dire ainsi, toute ma jeunesse et même au-delà. Eh bien, elle a fait un cancer du sein d'abord, et puis un cancer au niveau des surrénales. Parce que mais quand on savait comment elle vivait, à ce moment-là, déjà, j'étais interpellée, alors qu'il y a de nombreuses années, tellement, elle se mettait en colère pour des bêtises parfois. Mais bon, le corps a subi, a souffert de tout ça. Et après, je me suis rendu compte de ce qui pouvait se passer. Bon, mais sans encore une fois entrer ni dans la culpabilité, ni dans l'accusation vis-à-vis de n'importe qui, ou de ce que nous voyons autour de nous. Tu aurais dû faire, tu n'as pas bien fait, etc. C'est pas ça, c'est puisque justement il faut travailler l'amour au maximum pour que les choses changent. Mais n'empêche que quand on est conscient, on se dit, mais comment est-ce que je vis moi dans mon corps? C'est peut-être là une bonne raison justement pour commencer, puisque je dis, il faut d'abord commencer par soi-même. Quand on a compris soi-même comment ça se passe, on a envie évidemment d'aider les autres. Mais je reviens là-dessus, à la demande de l'autre. Puisque justement, c'est avec cette épreuve-là, avec cette difficulté-là, que l'autre va avancer. Pourquoi est-ce que moi je voudrais lui enlever? Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, mais c'est tout. Et là alors à fond, puisque ça a un pouvoir si grand la pensée. Pourquoi est-ce que dans ma tête je ne vais pas lui envoyer de beaux messages? Parce que c'est quelque chose, quand on le connaît, là on peut essayer de le faire comprendre à l'autre. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Bon, encore une fois, on ne peut jamais forcer, mais quand on sait le pouvoir de la pensée, alors là, oui. Et il se passe parfois vraiment des miracles, puisque à un moment donné, quelque chose est capté dont on n'a pas idée. Alors voilà comment entrer en matière. Moi, je suis revenue en même temps sur les deux sujets, mais que j'approfondirais quand même un peu en disant aussi que les sujets de la première dans nos comportements, justement, va dans le sens de ce que nous avons compris ou que nous avons eu l'illusion de cela, et que maintenant il faut que nous sachions comment les choses se passent. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la connaissance. Parce qu'autrement, je dis toujours, on va parler à des gens qui n'entendent pas ou qui ne comprennent rien, ça ne sert à rien. Mais être des ignorants, alors là, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, j'avais remis comme sujet, dans une société qui comble tant de besoins, pourquoi nous sentons-nous séparés des autres et de la vie? Là aussi, on pourrait dire que c'était déjà un petit peu le résumé des deux autres. Parce que bon, pourquoi est-ce que nous nous sentons séparés des uns des autres? Et ça va très loin pour nous, cette séparation. Non seulement elle se fait au niveau des personnes, parce qu'on n'ose plus parler, on n'ose pas trop dire, on n'ose pas trop faire, parce que qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont faire avec ce que moi je leur dis, qu'il vaut souvent mieux que je me taise. Mais entre cela, entre la relation que nous connaissons, c'est-à-dire les contacts, je vais dire, les paroles,
les petites réceptions que nous pouvons faire les uns avec les autres. Ce n'est pas tout à fait de cela que je vais parler ici, mais de se sentir séparé dans le sens que justement, c'est comme toi tu as ta vie, toi tu as ta vie, et moi je n'ai rien à voir avec ça. Alors qu'en réalité, nous ne sommes jamais séparés. C'est aussi, ça fait partie d'une illusion aussi. Nous ne sommes jamais séparés pour la bonne raison que justement, nous avons reçu la vie au départ. Et que c'est la même vie dans chacun. Donc il n'y a pas de séparation. Et ça aussi, c'est une illusion de le croire. Et c'est pour ça que, étant séparé, je n'ai rien à voir avec toi, moi ni avec toi, tu dis ce que tu veux, mais je voudrais bien avoir ce que tu as. Et que, à cause de cela, il y a des tas de pays, justement, qui se mettent en guerre pour avoir ce que l'autre a. Puisque l'autre, moi, je n'ai rien à voir avec lui, donc je peux prendre et faire n'importe quoi, le tuer s'il faut, pour avoir. Et ça aussi, c'est une notion maintenant qu'il va falloir essayer de comprendre, de me dire, mais tout compte fait, pourquoi est-ce que je n'ai jamais compris jusqu'à présent qu'on était reliés les uns les autres? Mais voilà des années que nous fonctionnons comme ça, je dirais presque des siècles. Eh bien justement parce que depuis très 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 longtemps, et ça vous allez voir, bien dans toutes les civilisations, et cela est tellement entré en nous que nous le croyons sincèrement, même ceux qui ne pratiquent pas une religion, on va dire oui mais voilà ce qui s'est passé avec Adam et Ève, ils ont voulu imiter et croire qu'ils étaient Dieu, et alors bon, on les a chassés du paradis. On nous a raconté ça comme une petite histoire, mais on l'a tellement raconté depuis très très longtemps que d'une certaine façon, sans que nous autres nous en soyons vraiment conscients, c'est ce que nous croyons. Encore à l'heure actuelle. Nous croyons que nous sommes coupés du paradis, du bonheur, de la joie, et que nous ne sommes pas dignes de l'avoir. Puisque nous avons mal agi, puisqu'on nous a foutus dehors, on va dire ainsi, Dieu n'a pas voulu que nous soyons heureux dans le paradis, et voilà l'erreur. L'erreur du départ, elle est là. Alors que dans la vie maintenant, on n'y penserait même pas, mais ça veut dire que c'est l'origine de nos culpabilités, parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus qu'on m'aime? C'est aussi le départ de nos peurs et de nos culpabilités, comme je dis, qui sont toujours présentes en nous. On n'a pas idée à quel point c'est ce rappel-là qu'on nous a donné, qu'on nous a dit depuis, a pu faire des dégâts en nous, dans le sens justement de la racine de nos culpabilités, de nos critiques, de nos jugements de nous-mêmes, et en même temps de nos peurs. Alors, vous pensez bien à la difficulté maintenant d'aller déraciner tout ça. Même, je dis, chez les gens qui ne croient pas, mais cette notion-là, elle est là, parce qu'elle a été répétée, elle a été redite, qu'elle est devenue un état. Et on ne sait plus d'où ça provient, ni pourquoi, ni comment. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, comme je dis, nous avons cru que Dieu nous punissait, ne nous voulait pas, ne nous aimait pas, et c'est aussi resté dans nos conceptions que maintenant, même sans y croire, on pense qu'on ne nous aime pas. Et c'est pourtant une réalité installée là en nous qui va faire qu'à un moment donné, nous allons nous poser des questions. Et n'empêche que c'est bien là installé. Et c'est important, hein, parce qu'on n'a jamais, jusqu'à présent, donné cette lumière-là, je vais dire ainsi, sur les origines de nos douleurs, on pourrait dire comme ça, de nos tracas, de nos soucis, aussi de ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Nous, le mal existe, nous allons voir le mal partout bien souvent, celui-là il a agi comme ça, donc c'est mal. Et cette notion-là est difficile aussi de nous en débarrasser, alors que le bien et le mal n'existent pas. Mais ce sont des notions qui sont venues à partir de ce temps-là, et cela aussi, ça a été une prise de conscience chez moi, très forte, de me dire, regarde un peu, je savais aussi comme tout le monde, hein, tout cela, mais pas d'où ça provenait. Et c'est important de le savoir, parce que justement, on a plus facile, parce que puisque on croit qu'on n'a pas bien fait, on croit qu'on est coupable, on croit qu'on n'aime pas assez, etc., ou toutes nos peurs qui sont là derrière, on en partira la prochaine fois, mais il y a, quand est-ce que ça a commencé cette histoire-là? Et voilà, le départ, en grand en tout cas. C'était sûrement déjà installé, prêt à être, mais cela s'est confirmé à ce moment-là. Et comme ça a été répété, et que c'est toujours répété,
sous une certaine forme dans les religions. Hein. Ils ont appelé ça autrement, mais c'est toujours la même chose. Hein. Et c'est pour ça que les gens, ils sont pas bien, on n'est pas bien dans sa peau, comme on dit, parce qu'on se croit toujours coupable, ou bien il y a ces peurs-là. Moi, je suis rien, mais on m'a rejeté. Et c'est formidable parce que déjà, un enfant tout petit, par exemple, que la maman va gronder, ou peut-être qu'elle n'a pas toujours eu la délicatesse qu'il fallait, mais l'enfant se croit rejeté dès le départ. Donc il va continuer toute sa vie à être cela, à sentir cela. De la même façon que les peurs, hein, qui sont plus manifestées, je vais dire ainsi, au moment de la grossesse et que l'enfant va enregistrer. Mais parce que la maman était imprégnée de cela aussi, imprégnée par ses parents, par ceci, par cela, par une religion, par une philosophie quelconque. Si tout ceci est dit, je vais dire, de cette façon, moi je trouve que c'est aussi une aide formidable. Une aide formidable parce que non seulement on sait d'où ça provient, on pourrait dire comme ça, parce que si on recherchait une maladie, tout compte fait, on sait d'où ça provient, et on sait aussi que maintenant ça pourra peut-être être, et je l'espère en tout cas, plus facile de s'en débarrasser. Parce qu'on pourra maintenant dire, ah, bon, hein, ça date de ça, c'était faux, parce que je n'ai jamais été rejetée par la vie, ni par Dieu, je vais l'appeler. Comme ça, jamais, au contraire, puisque ce n'est qu'une force d'amour. Donc, c'est une illusion que tous les êtres humains ont et qu'ils transmettent. Et ça, c'est grave d'une certaine façon, mais c'est que ça devait être. Bon, on n'ira pas se battre avec les mots. Puisque c'est inconscient, cela. On ne sait plus d'où ça vient, comme je dis. Et on a ça en soi et on l'applique alors. Alors, il y a des peurs, je vais déjà dire un petit mot là-dessus. Il y a des peurs, on les voit, on sait bien par exemple, si on a peur d'entrer dans une maison quand il fait noir, c'est une image ici, hein. Bon, on sait bien que c'est ça, là c'est concret. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a des malaises, on ne sait pas trop ni pourquoi ni comment. Donc ce sont ces peurs inconscientes qui peuvent être aussi divisées en deux, parce qu'il y a des peurs inconscientes qu'il faut que nous sommes protégés. Par exemple, bon, je ne mange pas ça, c'est tout le monde ne sait jamais, c'est pas très frais. Là, hein, c'est une peur inconsciente, mais qui va quand même me protéger, parce que bon, hein, ce plat-là peut-être n'était plus frais assez pour que je le mange, donc instinctivement. Là, ce n'est pas de l'inconscient, c'est de l'instinct. Un peu comme un animal qui dit non, moi je ne mange pas ou je ne fais pas. Mais ici, c'est autre chose, c'est au niveau de savoir d'où cela nous est venu pour comprendre justement à quel point c'est faux et que c'est resté, je dis, dans les humains comme quelque chose de vrai. Et c'est une illusion. La première illusion qui va dans ce sens-là, c'est de croire justement que j'ai été rejetée par la vie, que j'appelle Dieu, qui me punit, qui ne me veut pas ceci, qui ne me veut pas ça. Et c'est tellement ancré en nous que dans certaines circonstances, il faut vraiment être vigilant, vraiment vouloir. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Comme de savoir, à un moment donné, mais tu comptes faire, moi j'ai cette force-là en moi, et de la reconnaître et de l'appliquer, c'est aussi très difficile. Puisque justement nous sommes imprégnés du contraire, et il nous faut rectifier tout ça, il nous faut être vigilant tout le temps pour dire mais non, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de savoir. Parce que les autres, si on leur dit simplement ne te culpabilise pas, ça ne sert à rien, n'aie pas peur, on veut bien, moi. Mais si je n'ai pas les moyens, justement, pour pouvoir y arriver. Alors que si déjà je comprends l'origine des choses, ça me donne un peu à réfléchir, encore une fois, de me dire ah bon, ça remonte si loin. Donc l'erreur est là, elle a été, je vais dire, propagée continuellement de vie en vie, pour que, encore une fois maintenant, et jusque quand est-ce que ça va aller? Puisque justement les religions continuent, elles, à aller dans ce sens-là. Si bien que tout le monde le fait, c'est comme ça, c'est installé. Mais ce qui n'est pas installé, et ce qui devrait l'être, c'est justement cette conscience-là, cette force
cette vie qui est en nous, dont nous ne sommes pas séparés puisqu'elle est toujours là. Alors dire que c'est elle qui nous a punis, qui nous a condamnés, qui nous a empêchés d'être heureux, etc., hein, nous a chassés du paradis, comme on nous a dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que cette origine de la vie, justement, elle, c'est le contraire. Elle ne veut que notre bonheur, elle ne veut que notre joie, elle ne veut que la perfection pour nous. Ce n'est que de l'amour. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour redonner justement l'image que ça peut se faire à travers des tas de circonstances différentes que je ne comprends pas. Je l'accepte parfois pour une chose que je ne vois plus pour l'autre. Donc ici, c'est une progression tout qu'on fait dans ces conférences-là. C'était pour montrer à quel point justement, au départ, oui, il y a ça, et puis au fur et à mesure qu'on va trouver, qu'on va affiner les choses, on se dit, ben alors, c'est bien ça. Ça veut dire que le tout est dans le tout. Ce qui est formidable, c'est que ce qu'on nous a dit aussi, c'est faux. C'est faux, parce que l'enfer, il est en nous. Quand nous fonctionnons pas bien. Donc les forces contraires, et ça c'est le bien et le mal à nouveau. Qu'est-ce que j'en fais, moi, du bien et du mal? Puisque, on a dit tantôt, il n'existe pas. Mais par contre, moi, je le crée. Donc le fait de penser qu'il y a le malin, non. Il va falloir que je tire ça hors de ma tête. Les forces, j'attire des forces quand c'est nécessaire pour moi faire un travail. Mais d'une certaine façon, c'est moi qui le fais, sans m'en rendre compte. Parce que justement, il n'y a pas de contrôle suffisamment dans mes pensées. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que nous travaillions le plus haut possible pour ne pas être confrontés à ces forces-là. Pour qu'à un moment donné, même si nous les rencontrons, elles ne nous atteignent pas. Parce que justement, nous sommes trop hauts. Et là, eh bien, la lumière justement que nous avons alors, que nous émanons, est plus forte que n'importe quoi. Mais il nous faut travailler très fort, justement pour nous débarrasser de nos peurs, de nos culpabilités, de nos critiques, de nos jalousies, de nos envies, de tout ce qu'on veut, de négatif, pour justement que cette lumière-là, intensément, soit présente. Et là, vous savez, les cafards et les bêtes qui viennent la nuit, c'est quand il fait sombre, hein, quand il y a la lumière, on ne le voit plus. Mais on s'est servi aussi, certains qui ont voulu prendre pouvoir sur leurs frères et sœurs, je vais dire ainsi, eh bien, à ce moment-là, oui, parce que ils avaient intérêt à ça. Et dans les églises aussi bien, hein, on avait l'intérêt de prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bien attention, il y a des forces, vous irez en enfer. Vous le savez bien. Hein, vous passiez d'abord au purgatoire si ce n'était pas trop grave, puis vous allez en enfer. Hein, si vous n'aviez pas été à la messe, par exemple, n'est-ce pas? Encore, parce que moi, de mon temps, je me souviens, c'était un péché mortel. Hein, quand j'étais une petite fille, aussi, à ce moment-là, moi, j'y allais tous les dimanches, je n'aurais pas raté. Je ne sais pas si j'y allais pour ne pas aller en enfer, je n'en sais rien, je ne me rappelle pas. Mais je sais que j'avais envie d'aller tous les dimanches. Mais c'était ce qu'on nous faisait croire. Bon, de la même façon, il ne fallait pas manger de la viande. Hein, vous savez bien, il fallait jeûner. Puis on a dit, vous pouvez manger du poisson le vendredi. Mais vous voyez bien tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a pris toutes ces habitudes, tous ces commandements, je vais dire ainsi, qui ne sont pas vrais? Vous pensez bien que ce n'est pas Dieu qui est l'absolu, qui est l'amour total, qui va venir imposer, dire des choses pareilles. C'est complètement idiot quand on y pense. Mais nous, petits innocents, on a cru tout cela et on a fait des dégâts avec tout cela. Mais maintenant que nous devenons un peu plus adultes, parce que nous sommes encore, comme je dis, à la pouponnière, il ne faut pas que nous nous fassions des illusions. Nous sommes encore des bébés. Hein, nous ne savons encore rien. Mais enfin, il y a des petites prises de conscience qui se font chez certains. Chez certains. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y en ait de plus en plus, puisque justement, on va travailler cette lumière, on va travailler cet amour au maximum, et les choses, puisque j'ai expliqué le pouvoir de la pensée, ils vont aller dans ce sens-là pour se transformer. Et nous faisons, si nous sommes négatifs, nous envoyons des choses terribles dans le monde. Mais par contre, si nous travaillons l'amour désintéressé, l'amour pur, la lumière, c'est la même chose. Donc nous envoyons aussi toutes ces forces-là. Alors là, il vaut mieux ne pas trop parler de celui-là que nous ne nommerons pas. De la même façon, il est important aussi de savoir l'origine
Et ça aussi, ça m'avait interpellé un peu. L'origine de ce qu'on appelle l'enfer. Eh bien, c'était aussi dans une certaine époque, quand il y avait des gens, par exemple, qui étaient trop pauvres pour qu'on leur creuse une tombe, on faisait un simple trou en surface et on mettait les corps là, comme ça. Donc là, on appelait ça l'enfer parce que la nuit, les bêtes venaient manger les cadavres, tout simplement. Mais alors, ça s'est transformé en disant, voilà, tu iras en enfer. Alors que l'origine de ça, quand on le connaît maintenant, on se dit, c'était plus simple. Les braves gens qui ont fait ça à l'époque, ils trouvaient tout naturel, eux, puisqu'ils croyaient au corps que si on mettait un corps là, il allait être puni, parce qu'on allait venir le bouffer, quoi. Le manger. Ce seraient des bêtes et le mangeraient. Hein? Alors voilà, maintenant, déjà une autre notion aussi sur l'enfer, qui n'est pas du tout celle que nous avons, ce qu'on nous a dit, mais que nous autres, nous avons fabriqué. Parce qu'on fait le paradis en soi, le bonheur en soi, ou l'enfer justement, hein, suivant ce que l'on vit, suivant ce que l'on pense. Il y a des gens qui vivent, c'est vrai, des choses très, très, très difficiles, très dures. Mais ils sont malheureux, n'allez pas leur parler du paradis à eux. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils ne pourront pas même concevoir d'être heureux. Mais c'est aussi l'ignorance, parce que justement, si on parvient à enseigner autre chose, ben, on va se dire, mais je peux changer. Et c'est ainsi, par exemple, lorsque moi j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent des personnes très déprimées parfois, qui venaient me dire, mais bon, le médecin m'a dit maintenant, hein, je dois rester à la maison, je ne suis vraiment pas capable de travailler, je me sens très mal. Bon, j'expliquais certaines choses, elle partait avec des ailes. Elle se sentait vraiment bien. Et après, quand je disais, moi je ne vous ai rien donné, hein, je ne vous ai pas donné de petites pilules, machin chouette, hein. J'avais simplement expliqué les choses, on avait compris quelque chose, on se sentait bien. Malheureusement, 3-4 jours après, on piquait, comme on dit. Mais pourquoi hein, c'est ce que je leur disais, mais si vous avez été bien, sans rien du tout, simplement parce que vous avez compris quelque chose et que vous l'avez appliqué, mais il faut continuer. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il nous faut être vigilants, puisque, hein, je l'ai bien dit, nous avons déjà tout cela du passé en nous, qui est là installé et qu'il nous faut tout le temps surveiller pour ne pas que ça revienne et que ça se vive à l'intérieur de nous. Et puis alors, nous avons ce que nous captons des autres et je vais dire au niveau de toute la terre. Ah, que c'est difficile tout ça. Mais n'empêche que nous avons, comme je dis, des remèdes. Et c'est vrai qu'il faut que nous soyons vigilants et que nous soyons surtout de plus en plus avec beaucoup d'amour en nous. Puisque nous pouvons faire ça. Nous pouvons, à un moment donné, vous pouvez faire l'expérience. Vous ne vous sentez pas bien. Oh, vous avez un cafard fou, parce que ceci, parce que cela, c'est accumulé. Un cafard, oh là 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 là. On a envie de pleurer. Et je crois que tout le monde, à un moment donné, passe par tout ça. Mais si au moment où vous allez, justement, vous laisser aller un peu, et même hein, pleurer, vous dites, mais qu'est-ce que je fais, moi, sapristi? Ah non, hein, pour tourner la plaque, comme je dis, tout simplement. Et c'est aussi facile que ça. Et c'est incroyable parce que tu dis, c'est pas possible, moi, je suis malheureuse. Mais non, c'est pas ça qui fait que vous êtes malheureux. C'est votre état à vous qui n'est pas en rapport avec ça. Donc il faut le transformer et voilà. Et vous dites, mais ça précis, c'est vrai, pourquoi est-ce que maintenant je me sens aussi bien que j'étais mal il y a 5 minutes? Et c'est ça qui est formidable. J'ai ce pouvoir en moi de le transformer tout de suite. Et que ce qui fait que hein, ce qui était là et qui est toujours d'ailleurs, moi, maintenant je me sens bien. J'ai fait l'expérience, je ne sais combien de fois, de retransformer, de me dire, ah ça c'est formidable. Donc c'est un fait certain que quand je parviens à expliquer à quelqu'un qui est dans la déprime vraiment totale, qui a besoin de médicaments, qui ne peut plus travailler, etc., voilà partir avec des ailes. Regardez bien comme c'est bizarre la vie. Un jour, Nathalie, à un moment donné, elle me téléphone, puisque je l'avais suivie d'abord pour son bébé. Elle me téléphone pour me demander si je ne peux pas recevoir une dame qui vraiment est très, très, très bas. Et ça, que je sache, moi, à ce moment-là, c'était la maman d'une des petites filles, là, de Grasse-Sologne. Je crois que c'était la petite italienne. Mélissa. Bon, je reçois la maman qui était, à ce moment-là, dans les cas total. Parce que chez son frère,
un bébé venait de mourir, une mort subite. Alors, bon, à ce moment-là, elle était vraiment très mal. Et c'est pour ça qu'elle voulait me rencontrer, parce qu'elle faisait de la déprime. Hein. Alors, on a parlé pendant 1 heure ou 2, peut-être, je ne me rappelle pas. Elle est repartie. Mais elle m'a dit à ce moment-là, regardez un peu les conséquences parfois. Elle était venue, moi ça je ne me rappelais plus, dans une conférence que je faisais chez moi à ce moment-là, elle venait qu'elle était enceinte de sa petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai rencontré cette femme et que je ne l'ai même pas revue après, au moment où elle s'est arrivée avec la petite fille? Mais n'empêche, elle est venue entendre des choses pendant qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Je ne sais pas. Mais elle me l'a avoué elle-même. Donc, elle avait compris déjà certaines choses. Et puis, bon, la vie a fait qu'elle est revenue donc, pour le bébé de son frère, et elle n'est pas revenue pour ce qui lui est arrivé avec la petite. Bon, là, mais c'est dire que parfois les choses sont bizarres. Donc, nous nous trouvons dans certaines circonstances à entendre certaines choses. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Hein, nous sommes libres, encore une fois. Et parfois, dans des choses graves qui peuvent se passer, dont nous ne pouvons pas comprendre à ce moment-là, parce que nous ne sommes pas encore clairvoyants assez pour savoir ce qui s'est passé exactement. Mais toujours est-il qu'il y a eu une coïncidence. Voilà, pour en revenir justement à tout ce que nous croyons et qui sont des illusions, et de savoir maintenant, mais qu'est-ce que nous allons faire avec cela? Est-ce que nous allons maintenant être vigilants assez pour nous comprendre et travailler autrement? Et nous dire, mais rien ne m'a jamais puni, rien ne me rejette, il n'y a que de l'amour en réalité. Dieu ne me punira jamais. Et c'est cette notion-là qui fait que nous pouvons déjà nous dire, mais tout compte fait, tout cela que je vis maintenant, c'est faux. C'est faux. Mais c'est là, c'est nous qui avons mis les choses en place justement pour avoir des moyens pour avancer. Ça, c'est autre chose. Parce que quand je parle que nous ne sommes pas coupables, c'est vrai, mais nous sommes responsables. Ça, c'est autre chose. Ce qui veut dire que si nous faisons des choses négatives qui vont faire de la peine ou faire souffrir d'autres, il n'y a rien à faire. Nous risquons, comme on dit, le boomerang. Ou dans cette vie ici, ou dans une autre, il ne faut pas s'imaginer. Il faut aussi expliquer aux enfants, j'en ai parlé la première fois d'ailleurs, qu'il faut expliquer aux enfants que Dieu ne punit jamais, qu'il n'est que de l'amour, parce que cette notion-là, justement, ça nous a manqué à nous, puisque Dieu allait nous punir. Et il fallait à la confesse, vous savez bien, ou tout au moins subir ce qu'on allait nous réserver, puisqu'on nous chassait du paradis. Alors que cette notion-là de l'amour est très importante, et l'enfant a besoin de sentir qu'on l'aime, comme nous d'ailleurs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, je suis parvenue souvent à aider des personnes, parce que ce que je leur donnais de moi-même, si je le comprends, c'est parce que je le vis et que j'en parle. Ou sinon, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas faire de la théorie avec ça, c'est impossible. Mais justement, si ce que vous émanez, ce que vous dites à un enfant, il sait très bien lui faire la part des choses. Il sait qu'il n'est pas puni, mais qu'on lui montre que ce n'est pas à faire ce qu'il est. Vous pouvez même lui donner la fessée, du moment que c'est juste, il ne dira rien. Et il ne vous en voudra pas, il ne verra pas que c'est mal. Il ne se culpabilisera pas pour cela. C'est leur montrer que si on agit comme ça, il y a des causes, il y a des raisons qui vont être projetées avec ça. Regardez bien, si par exemple une maman, justement, je vais dire parler pour un plus grand ici, elle a un enfant qui se drogue. Et lui, bon, hein, il se cache, etc. Mais enfin, on lui montre que ce n'est pas bien. D'une certaine façon, on ne comprendra rien du tout. Mais elle dira par exemple, bon, puisque c'est comme ça, je vais faire la même chose que toi. Et ça, il ne l'acceptera pas. Ça, il ne l'acceptera pas. Parce que pour lui, c'est quelque chose, il sait bien que ce n'est pas bien, mais pour quelle raison est-ce qu'il le fait? Peut-être pour qu'on le remarque. Ça aussi, c'est à voir comment ça se passe. Combien de fois, justement, nous-mêmes ou notre entourage, nous faisons des choses pour qu'on nous regarde, qu'on prête attention à nous. Il faut parfois trouver des choses. Hein. Il y a des jeux parfois hein, à trouver, plutôt que de gronder, etc., ou de les culpabiliser parce qu'ils ne mangeront pas leur croûte. Il faut trouver vraiment le bon système. C'est pas toujours évident, évidemment, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible.
Il y a toutes sortes de petits moyens quand même. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas se culpabiliser de croire qu'on a culpabilisé. Hein. Ça aussi, c'est important. Comme je disais, l'enfant, il sort très bien quand on aime. Ça, c'est certain. Et si même ils sont un peu difficiles parfois, où on n'obtient pas toujours ce qu'on veut quand ils sont petits, mais c'est toujours bien là. Et ce sera des êtres merveilleux plus tard. Ça, c'est sûr. D'autant plus qu'on continuera à les voir comme ça. Parce que si vous les voyez comme ça petit, vous les voyez comme ça grand. Et moi, je sais que c'est comme ça que je fabrique avec mes enfants. Je n'ai pas dans l'idée de dire quelque chose de mal, de raconter même si ça avait été, je ne dirai rien. Parce qu'il ne faut pas que les autres sachent quoi que ce soit. Vous les voyez toujours bien. Et c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Si par exemple on se voit bien soi-même, on devient cela. Si on voit bien les autres, et ils sont ceux-là, et ils le manifestent. Alors, la plupart de nos enfants, c'est comme ça. Hein. Si nous les voyons bien, ils le seront. Parce que justement, on le crie et il le manifeste. Si vous dites à un enfant, mais enfin, tu es insupportable, vilain, ou bien des mots grossiers, comme parfois beaucoup de personnes font, lui, il va parler ça, l'enfant. Et là, vraiment, c'est du poison. Mais et c'est ça aussi, j'insiste un peu plus là-dessus, dans le fait que justement de voir les qualités de l'autre, on va dire, oui, mais il n'a pas de qualités, il est ceci, il est cela. Oui, mais son âme et sa partie divine, elle est parfaite. Hein? Donc, pour nous, c'est pareil. Et c'est ça qu'il faut que nous voyons tout le temps, à travers les apparences, c'est encore l'illusion, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est un costume, c'est une vieille voiture, c'est tout ce que vous pouvez penser que nous avons déjà créé, mais c'est pas nous. Nous sommes autre chose. Et le savoir aussi, c'est important. Alors, c'est pour ça que voir nos enfants, et d'ailleurs, vous savez bien vous-même, hein, si vous leur dites, ah, tu es formidable, regarde un peu, mais c'est incroyable ce que tu as fait, comme c'est beau. C'est peut-être pas très très beau, mais on le dit, et l'enfant le prend, oui. Parce qu'on le dit sincèrement ici, même si hein, on sait bien que ce n'est pas des dessins, par exemple, ce n'est pas extraordinaire, mais il y a une petite fille un jour qui est venue il n'y a pas très longtemps, ça a été vers le mois de juin, elle est venue avec sa maman de Nantrain, Foulette, hein, bon. Et alors elle a commencé à faire des dessins là, dans le bureau. Et à un moment donné, sur un dessin, elle avait dessiné une petite bonne femme là, hein, et puis elle avait marqué son nom. C'est bien, ça, c'est très beau. Oh ben c'est formidable. Elle avait essayé d'imiter même son petit costume. Et puis elle fait un autre dessin, et elle dit comment est-ce que tu t'appelles? Elle a mis mon nom. Sur ça. Oui, je lui ai dit évidemment, elle était fière. Je lui ai montré les dessins que les mamans font. Oh, elle était là, prise dans les couleurs. Vous voyez, ce sont des choses qui rendent un enfant fier de lui. Je crois que nous devons jouer ce rôle-là, nous les parents. Vraiment de leur dire, tu es quelqu'un de merveilleux. On a besoin de ça comme chacun de nous. On a besoin d'être connu puisque nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Hein? Et alors, justement, avoir cette attitude-là, mais comme je dis, ce n'est pas fausse à l'intérieur, ce n'est pas de dire, oh là là, parce qu'on a déjà une petite idée derrière la tête, mais au contraire que c'est vraiment par amour aussi que l'on fait ça, parce qu'on le sent, parce que oui, c'est comme ça, et pour n'importe qui, et ça valorise quelqu'un d'incroyable, parce qu'il se sent aimé, parce qu'il est boiteux, il est ceci, il est cela, il n'est pas beau, il a des défauts, mais il sent qu'on l'aime. Et ça, c'est formidable. Alors, si je reprends exprès maintenant le titre d'aujourd'hui, dans une société qui comble tant de besoins, pourquoi nous sentons-nous séparés des autres? Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons mis l'accent justement sur le matériel et que nous accumulons tout le temps et que nous n'allons pas souvent justement à la rencontre de l'autre dans ce qu'il est en réalité, comme on vient d'en parler. Et en même temps de la vie, puisque justement nous croyons que nous sommes coupables parce qu'on nous a donné ces idées, que nous ne pouvons plus, recevoir de Dieu le meilleur, alors que c'est pas vrai, encore une fois, puisqu'il n'est qu'amour et qu'il nous a créés dans cet amour et que c'est nous qui n'appliquons pas justement ces choses-là, soit parce que nous les avons oubliées, soit parce que nous les avons mal comprises, ou parce qu'on nous les a dites à l'envers, comme je dirais. Et que maintenant, il faut que nous comprenions que cette vie-là,
Il faut déjà entrer en contact avec elle, lui parler, demander. Et demander d'être aidé pour un oui, pour un non. Ou tout au moins, faire attention à elle à tout moment, si possible, de la journée. Puisqu'elle est là, la vie en nous. Pourquoi est-ce que nous ne remercierions pas? Combien de fois sur la journée de dire merci pour la vie, pour l'amour, pour la lumière qui est en nous. Mais plusieurs et plusieurs fois, il faut que nous ayons cette idée, cette pensée. Nous avons une difficulté, mais pourquoi est-ce que nous n'accrochons pas la lumière en disant « Mais bon, aide-moi, parce que je suis un peu troublée, parce que je ne sais pas trop que faire. » Et tout de suite, attendons, et nous avons la réponse. Parce qu'il n'y a jamais d'abandon. Il y a même, ça peut arriver même chez ceux que nous prenons pour les grands saints. Vous savez, une réflexion de Thérèse. Elle disait, tu joues avec moi comme avec une dalle. Ce qui veut dire qu'elle mettait Dieu à l'extérieur, qui jouait avec elle comme avec une dalle. C'était pas vrai. C'est elle. Même donc quelqu'un d'extraordinaire, je vais dire ainsi, a eu cette réflexion-là de dire cela. Et c'était faux. Parce que si Dieu avait, il lui aurait dit, non, moi je ne fais pas cela. Je t'aime, moi, c'est tout. Je ne fais que de t'aimer. C'est toi qui crois cela. Et je ne joue pas avec toi comme une dalle. C'est toi qui le crois. Donc ça veut dire que toutes nos croyances, encore une fois, sont faussées par rapport à ça. Puisqu'il n'y a que de l'amour. Et si vous disiez maintenant, merci pour ce que vous me donnez. Vous ne demandez même pas d'aide ici. C'est vous me remerciez pour quelque chose qui est déjà là. Parce que c'est là. Le tout, c'est de reconnaître qu'il est là. Et nous faisons le contraire. Nous sommes toujours en train de demander. Je l'ai d'ailleurs dit tantôt moi-même. De demander, mais qui n'était pas vraiment de demander, de supplier, mais d'être reconnaissant de ce qui était déjà installé. Parce que c'est ça. Non seulement, ce n'est pas la demande, la supplication comme nous faisons d'habitude, c'est de constater qu'il suffit que nous autres, on pense, je suis en paix, je suis heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut, merci pour ta protection, Seigneur, en moi. Parce qu'elle est déjà installée. Donc je remercie pour quelque chose qui est déjà là et que je reconnais. Donc parce que je le reconnais, je le mets en action. C'est différent que de supplier, donne-moi quelque chose, parce que là, ça veut dire que c'est en dehors de moi. Donc je demande quelque chose qui est en dehors et qui est en réalité là. C'est là toute la différence. Ça nous montre à quel point, pour un oui, pour un non, nous sommes dans le passé. Nous sommes dans les déviations du passé parce que nous avons été, on pourrait dire presque élevés comme ça, entendus comme ça, mais dans d'autres vies, parce que ça date depuis très longtemps. Donc on peut comprendre à quel point c'est facile d'aller un petit peu à côté et qu'il faut toujours recentrer. Mais ici, je parle aussi pour moi. Si ce travail-là, je le fais moi-même. Comme ça. Merci pour cela qui est là déjà. Merci pour la vie que tu me donnes. Elle est. Et c'est cette reconnaissance-là qui fait que justement, la vie va s'amplifier, va se matérialiser aussi en nous, profondément. Mais il y a oui, il faut avoir de la patience, peut-être, mais il faut peut-être aussi avoir du discernement, de se dire, mais tout compte fait, et si c'était moi qui bloquais? Ça va vite, hein? Parfois, moi, je suis étonnée avec quelle vitesse, parfois, nos pensées sont contradictoires. Mais je parle de moi aussi, ici. Pour une raison ou l'autre, nous sommes vite à côté, hein? Vite à côté. Et peut-être aussi que dans notre inconscient, justement, eh bien, on se dit, peut-être que le meilleur va venir quand il sera prêt. Mais ça me fait travailler la patience, parfois. Mais pas toujours dans le sens de dire, je répète et je n'ai rien, mais de dire, tiens, c'est la qualité que je dois développer. Parce que peut-être que pour d'autres choses, je n'ai pas toujours la patience. Moi, je t'assure, aussi pendant la maladie de mon mari, il me disait parfois, sois patiente. Je me disais, mais il semblait que j'étais patiente, que je faisais tout ce que je pouvais. Et on m'aurait dit que je n'étais pas patiente, je n'aurais rien compris. Mais c'est ce qui se faisait. Mais après, j'ai compris que je n'étais pas patiente et que je devais travailler la patience. Dieu sait que j'ai été mise à grande épreuve d'une belle affaire pour travailler la patience à un point inimaginable.
Donc je ne l'étais pas. Il fallait que je le sois. Comme parfois la tolérance, hein. Nous croyons que nous sommes tolérants, et puis à un moment donné, nous sommes devant les choses, et nous constatons que nous ne sommes pas du tout tolérants. Alors qu'on croit qu'on l'est. Et quand on parlera des peurs, là aussi, là, je vous expliquerai à quel point moi je croyais que je n'avais pas peur. Tu vas te montrer, toi, si tu n'as pas peur. Et comme je dis, j'en ai eu peur, je dirais parfois, à en mourir. C'est pour ça que ce que nous vivons parfois n'a pas toujours l'effet que nous croyons, et non seulement parce qu'en plus, nos pensées, elles dévient souvent. Et bon, ben voilà, nous seulement nous allons comprendre cela, et nous allons voir, tiens, pourquoi est-ce que je dois être patiente? Pourquoi est-ce que l'occasion me donner à cause de ça d'être patiente pour autre chose? Je n'ai parfois pas l'idée. Ce sont toutes ces subtilités-là que justement, à un moment donné, les gros morceaux, vous les avez compris déjà, vous les appliquez, mais ça va aller tout le temps affiner, que pour finir, c'est ça qui fait la transformation de la personne de qu'on fait, hein, qu'on pourrait dire aussi, et appeler, comme certaines fois, ça se dit, la deuxième naissance. Parce que c'est vrai, hein, on n'est plus ce qu'on a été dans le temps. Et peut-être qu'il y aura une troisième, hein, puisqu'il faut toujours aller justement dans cette affinité. J'ai donné les bases principales, justement, pour éveiller quelque chose. C'est pas assez, hein. Mais bon, si c'est ce que je crois, moi, maintenant, pourquoi pas? Mais encore une fois, je dois dépasser parce que ma petite famille, d'accord, hein, et on aime bien d'être comment dirais-je bien, ensemble pour commencer, de partager. C'est bien. D'ailleurs, on nous a parlé beaucoup de la petite famille, hein, même dans l'église. Ah, Dieu sait que c'est important, c'est vrai. Mais et la petite famille, elle est énorme. Elle doit grandir et englober le monde entier. Alors, ma petite famille, à un moment donné, il faut que je la voie avec des yeux beaucoup plus larges. Puisque tous les êtres sont mes frères, mes sœurs. Tous sur la terre, nous sommes tous ensemble. Que nous le voulions ou pas, nous sommes nés comme ça. Nous sommes sortis tous au même moment, de la même forme de pensée. On pourrait donner cette image-là, parce que c'est à peu près dans ce genre-là que ça serait passé par exemple. Donc une énorme pensée qui, à un moment donné, prend conscience qu'elle pense et éclate. Et voilà que nous, tous là, nous sommes des petites lumières qui commençons à réaliser que nous sommes cela. Et c'est dans ce sens-là que nous allons aussi, et que nous commençons d'ailleurs, à remonter le temps tout doucement. Teilhard de Chardin avait donné une explication là-dessus aussi, parce que jusqu'à présent, l'humanité descendait et devait remonter vers le point oméga, hein, qui était justement de retrouver en réalité ce que nous étions. Donc, sortis de cette force pensée, lumière, amour, voilà que nous autres, on était ça. Et au fur et à mesure, nous avons créé tout ce qui existe. Et quand nous réalisons ça, maintenant, à notre niveau, on se dit, mais tout compte fait, c'est vrai. On pourrait dire comme ça, c'est pas Dieu qui a créé les trains, les avions, les bateaux et tout ça, ou toutes les richesses qui sont sur la terre. Non. On pourrait dire que c'est l'homme. C'est vrai, c'est les hommes. Les hommes avec cette force divine en eux qui ont pu le faire. Ça, c'est autre chose. Parce qu'un homme, une femme, je veux dire un humain, eh bien, n'a pas de capacité s'il n'a pas cette force en lui, il est mort. Mais ça veut dire aussi que, comme je le dis, ma petite famille là, maintenant il faut que je la voie beaucoup plus grande. C'est pour ça que j'ai abordé ça au départ, pour les prises de conscience, ça. Parce que bon, ma petite famille, je vais venir le dimanche rendre visite avec mes petits gâteaux, mes petites chics et la compagnie, comme je dirais, bien contente, et que tout le monde soit heureux. On essaye, on est content, vraiment. Oui, mais après, et tous les autres, déjà ici. Hein, déjà la prise de conscience de tous ceux qui viennent ici, qui sont ici. Qu'est-ce qu'on ressent pour eux? Est-ce qu'on va les juger? Est-ce qu'on va les critiquer? Est-ce qu'on va dire, tiens, elle n'a pas mes soucis, elle n'est pas moche, elle est ceci, voilà. Donc voilà déjà toute une chose qui s'élargit. Dans mon milieu de travail, c'est pareil, dans tous mes contacts, c'est pareil. Oui, mais il y a encore tous les autres là qui sont là. Donc ça veut dire que maintenant, tous ceux-là, je dois réaliser ça, le bien le comprendre, mais ils sont moi, ceux-là. Et quand j'ai bien réalisé à ce niveau, c'est parce que vous regardez un peu où l'humanité en est pour le moment, où se tue, en veux-tu, en voilà, on entend que ça à la télévision, ou au journal parlé, on voit que ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, justement,
qu'on est un et l'autre ensemble, qu'on a la même vie, qu'on est lié vraiment par cette force-là de vie et d'amour. Puisqu'on ne comprend pas, ben, je peux te tuer moi, puisque tu m'embêtes. Qu'est-ce que c'est qui m'en empêche? Rien du tout. Mais dans ma petite famille, je ferai le meilleur, je donnerai le mieux. Mais quand j'ai compris que cette grande famille-là, elle est moi, ben je vais aussi envoyer des pensées, j'ai parlé de ça tantôt, et de l'amour, d'accord, mais il faut que ma conscience s'éveille en même temps. En même temps, elle se fera automatiquement, mais il faut que je réalise, mais cette grande famille-là, comment est-ce que je vis moi avec elle? Qu'est-ce que je pense par rapport à elle? Alors que, comme je dis, ils sont en train de se faire mal, de se tuer. Mais comment nous, déjà, vivons-nous ça à l'intérieur de nous-mêmes? Pour élargir de plus en plus, pour se rendre compte, comme je dis, que celui-là, le plus tordu, le plus moche qui se trouve sur la terre, il est moi. Je peux accepter ça, vous, si vous n'avez déjà pas fait un chemin. Combien de fois vous entendrez des personnes dire, moi, les Turcs, et les Algériens, tout ça, moi, j'en veux pas ceux-là, ils n'en veulent pas de venir ici encore. On a dit ça pour les Italiens quelques années, hein. Ça, vous savez, bien le macaroni. Hein. Voilà. Ben, bon, moi, j'ai marié un macaroni à l'époque. et mes amis me disaient ça, mais enfin, toi, tu me dis, tu trouves un autre que lui, toi. On me disait ça, un macaroni. Et maintenant, les macaronis, hein, ils sont bien acceptés. Mais maintenant, c'est les Turcs, les Algériens et tout ce qu'on veut là derrière, qu'on n'accepte pas leur religion. Voilà. Donc, on est tout le temps en contrariété. Et comme j'ai dit au début, ce n'est pas une guerre politique ni économique, c'est une guerre spirituelle. Rien que les idées qui sont fausses. Et que tout ça doit changer. Et ça commence par nous, de voir déjà les choses différemment. D'élargir très fort nos façons de penser, ce n'est pas facile, hein. Ça, je l'admets que ce n'est pas facile, parce que parfois, ils auraient des attitudes un peu bizarres, un peu choquantes. Hein, bon, on se dit, nous autres quand même. Et pourtant, c'est moi, celui-là qui est là devant mes yeux. Je vous assure, hier, quand la voiture a foncé, c'était deux noirs. Et des personnes déjà d'un certain âge, hein, pas très belles, on pourrait dire comme ça, à première vue. Mais quand je les voyais, justement, parce que moi j'étais à l'autre côté du petit bureau, là, je sentais que quelque chose qui s'éveillait en moi par rapport à ces personnes. Je me disais, bon, peut-être qu'il n'a peut-être pas faire merci son frère, ou qu'est-ce que je sais. Mais quel souci déjà aussi pour eux, hein, qui essayaient de ne pas le montrer. Et bon, j'étais allée à la rencontre de ce que ces gens-là vivaient, donc j'aurais très bien pu dire, on n'aurait qu'à faire attention, hein? C'est sûr, parce que bien souvent, c'est comme ça qu'on agit. Mais essayer de comprendre et aussi de faire pour le mieux pour ces personnes-là. C'est déjà un pas vers quelque chose d'élargi, de plus grand. Mais ce qu'il y a encore, une fois, pourquoi est-ce que eux font la bagarre? Ils font la bagarre en général pour qu'on fasse attention à eux. C'est toujours pareil. Alors là, à ce moment-là, évidemment, s'ils font des choses trop moches, on va les ramasser, on va les foutre en prison, mais au moins on les a regardés. Vous voyez comme c'est difficile, hein? Alors justement, nos enfants qui ont des conceptions erronées aussi par rapport à ce qu'ils entendent avec les autres, et c'est normal, ils les trouvent aussi comme ça, comme ils les ont entendus. Et alors que c'est eux-là, si on travaillait l'amour justement et la lumière, eh bien, on serait amis. Parce qu'il y a une chose qui va se passer. S'ils étaient des petits-enfants, toujours ensemble, ils ne feraient pas des histoires les uns avec les autres, tout petits. C'est parce que aussi dans leur pays, on en a parlé un peu tantôt, au niveau d'un enseignement, je vais dire ainsi même, d'une philosophie ou d'une religion, c'est faussé. Les idées sont faussées. Donc pourquoi aller couper la main à quelqu'un qui a volé? Bon, plutôt que de comprendre pourquoi il a volé. Donc ici, on a fait un petit progrès à ce niveau-là, mais par contre, hein, il y a des tas d'erreurs encore justement qui font que nos enfants même vont encore dans ce sens-là. Et il faut que ce soit des groupes ou des personnes qui deviennent un peu conscientes, qui commencent à travailler autrement pour que ça prenne de l'ampleur. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça, parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et nous sommes à un cheveu peut-être, sans nous en rendre compte. Alors là, quoi? Alors qu'en réalité, quand on prend conscience
de la beauté de la vie, de la grandeur de la vie, de l'amour de la vie. Tout pourrait aller très très bien, mais il faut qu'il y en ait quand même qui réalisent cela déjà en eux. Et c'est un peu ça que j'essaie d'éveiller au maximum, pour que justement, si on commence à m'appliquer par soi-même, de dire, mais tout compte fait, moi c'est vrai, je dis parfois que je suis moche, que je n'ai pas ceci, que je ne peux pas cela. Et si je me voyais bien, à tout point de vue, pour reconnaître justement cette force de vie en moi, il faut que je la reconnaisse bien et bonne et toutes les qualités, puisqu'elle l'est. Et en même temps, le voir à travers mes enfants, à travers mon entourage, à travers mes amis, plutôt que de les voir toujours moches et ceci et ça. Ben bon, maintenant, je vais faire un effort de me dire, mais tout compte fait, je ne vois rien, moi je ne vois qu'une apparence. Parce qu'en réalité, c'est autre chose qui est là, à l'intérieur. Et le voyant, je le crée. C'est ça qui est formidable, parce que chaque fois que je vois quelque chose qui ne va pas, que je vois un défaut chez quelqu'un, je le maintiens, je le crée, je le renforce. Et si je ne le vois plus, il disparaît. Et c'est autre chose qui va s'installer. Alors pourquoi essayer aussi de comprendre ça? Pourquoi est-ce que je vais vraiment m'acharner à voir que cela n'est pas bon, que cela ne se fait pas, que c'est mal foutu, que c'est un échec, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Ce sont des façons pour arriver justement à être ce que je suis en réalité, la perfection. Mais ce sont des moyens. Et si je ne vois pas que ce sont des moyens, qu'on voit tout le reste, eh bien ça raté. Parce que je laisse toujours ces illusions, ces choses fausses dominer dans ma vie. Et je crois à travers elles la réalité que c'est faux. Et je vous l'accorde, c'est un gros travail, puisque justement nous sommes habitués tout le temps à être dans ces erreurs, je vais dire ainsi, et tout le monde y est. Encore plus, parce que s'il y a avec un de temps en temps, ce serait sûrement plus facile. Mais bon, comme vous avez dit, vous faites des efforts, et puis à un moment donné, vous reprenez les contacts avec un, avec l'autre, et c'est reparti. C'est reparti. Il y a pourtant une chose qui peut se passer, je vous assure ça, je l'ai remarqué combien de fois aussi chez moi. C'est que j'avais des tas d'amis, dans le temps, et je ne les ai plus. Et c'est des autres. Donc quand on change, on attire d'autres personnes. C'est formidable. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des attirances, des vibrations qui font que on se sent bien. Et aussi le fait que parfois il y a des personnes que quand vous les recevez ou vous avez des contacts avec, vous êtes par terre. Hein? Vous êtes foutu par terre, du monde est bon. Mais par contre, là aussi, si le contraire se fait, qu'est-ce qu'on apporte autour de soi? Que de joie, que de bonheur, que de paix, hein? On arrive à avoir, à donner. Je sais bien que l'application, c'est un peu dur, hein? C'est comme à l'école parfois, il faut recommencer, encore recommencer. Mais avec la différence, c'est que parfois à l'école, en tout cas, quand c'était de mon temps, on avait des punitions. Ma maman me donnait encore le double. Alors il fallait que j'écrive, je ceci, je cela, je cela 50 fois, elle m'a donné encore 50. Au lieu d'aller jouer, on écrivait, on avait sa punition. Ben, voilà, les temps changent, heureusement. On a créé ce monde matériel, donc on est plein dans tous nos trucs, je vais dire ainsi, et on n'a plus envie tellement, la télévision aussi est là pour empêcher comme la voiture, parce que dans le temps, on s'asseyait quand il faisait beau sur le trottoir, et on avait un partage dans le village, hein, et on se rencontrait régulièrement, on se racontait ces petites histoires, et il y avait de petites fêtes aussi qui initiaient les gens. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est là devant son poste de télévision, ou dans sa voiture, et on est isolé, ça c'est sûr. Mais je voulais surtout aussi à travers ça mettre l'accent pour recréer non pas ce contact-là, bien que en parlant de la vie justement dans la vie de la famille, mais qu'il y avait aussi cette grande famille qu'il fallait quand même créer. Mais là peut-être aussi pourrais-je me poser des questions. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de solitude d'ailleurs, ça fait une souffrance terrible. Mais qu'est-ce que je crée moi? Si je peux donner l'exemple de ma vie aussi, quand je me suis retrouvée seule, je n'ai pas voulu pour commencer que mes enfants soient toujours présents. Je disais, ils ont leur vie, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer chez moi. Bon, comme moi, pleurer chez eux. Non.
Donc je voulais cela. Donc je me suis retrouvée seule, mais ce n'était pas dans ma nature de vivre seule. Et tout de suite, à nouveau, j'ai recréé quelque chose. Donc j'étais avant à Vie Féminine où j'ai travaillé bénévolement pendant 20 ans. Bon, je me suis retrouvée seule et j'avais plus envie de ça, mais j'ai recréé tout de suite autre chose. Mais c'est pas moi qu'on a appelé, j'ai mis les choses en route. Et à ce moment-là, tu vas justement dépasser ta petite personne qui souffre de solitude, qui souffre d'être seule, en créant quelque chose pour aider les autres. D'une certaine façon, pour commencer parfois, c'est nécessaire, parce que c'est pas évident de toujours vivre ensemble quand on ne s'accorde pas, ça c'est certain, mais c'est pas pour ça qu'il faut rester à ne rien faire, au contraire, il y a 100 000 choses à créer pour que justement il n'y ait plus cette solitude-là. Si bien que tous ceux qui sont seuls viennent aussi chez toi à ta rencontre et forment des choses. J'ai connu une personne du côté d'Ardenne. Bon, elle s'est trouvée toute seule, elle n'était vraiment pas bien, mais elle a créé un groupe justement pour toutes les personnes séparées ou veuves. Et bien souvent, elle m'a appelée, je suis allée là pour faire plusieurs conférences d'ailleurs. Elle avait loué une petite maison exprès pour ça, et régulièrement, elle recevait comme ça des personnes qui étaient seules. Et elle faisait de lecture, elle faisait toutes sortes de choses ensemble. Et de temps en temps, comme je dis, elle demandait que je vienne pour à nouveau faire un autre travail. Et c'est ça qu'il nous faut faire, parce que si nous attendons que les autres ne feront rien non plus. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme, parce qu'on a peur, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, on n'est pas capable, moi je ne le saurais pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut commencer par un petit groupe. Quand j'ai commencé ce genre-ci maintenant de conférence, c'était avec un petit groupe à la demande, d'accord, chez moi. Et puis bon, il y a eu un deuxième groupe, et puis il y a eu le travail à l'extérieur, et c'était parti. Je faisais parfois 4 conférences sur une semaine, par exemple. Les choses, c'est un peu comme un fruit sur un arbre, n'est-ce pas? Il lui faut le temps de mûrir, et puis quand il est mûr, il tombe. Formidable, il est bon là maintenant. J'ai lu, mais ce qu'il y a surtout, et ça je l'ai dit souvent, c'est qu'un livre, moi, je le presse comme un citron, comme je dis. Il faut qu'ils me disent tout ce qu'ils veulent dire, tous les mots, qu'est-ce que c'est ce mot-là, qu'est-ce que c'est. Et je reviens 10 fois, 20 fois dessus. C'est ça qu'il veut dire. Et puis bon, j'ai mon opinion, c'est pas encore fini. Peut-être après, c'est ça. Et voilà, ça change. Mais je m'en fous, moi, de tous les livres qu'on sort. Ça ne m'intéresse pas. Mais le même livre, par exemple, je le creuserai. Il faut que je dise qu'il me donne tout. Alors là, vraiment, non seulement dans ma tête, mais il faut que je le vive, que je le sente vraiment dans tout mon corps. À ce moment-là, il explose. Les prises de conscience que j'avais, à tel point que certaines personnes ont dit, mais vous ne parliez pas comme ça il y a 10 ans. C'est sûr, parce que justement, il y a des choses différentes qui sont installées là et qui sont vécues à l'extrême. Mais je me dis, je suis nulle part, donc il faut encore. Beaucoup de choses. Mais quand cette prise de conscience se fait, comme je dis, vous les sentez à travers tout votre corps. C'est pas seulement dans l'intellect. L'intellect est là pour comprendre les mots et c'est bien. C'est pour ça que je dis qu'il faut presser les choses, mais pas seulement que ça reste là. Il faut que ça soit vécu. Vous le sentez comme c'est une certitude à ce moment-là.